Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 9 juillet, 19h05. Alors, à 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin. J'aurais besoin de proposeur. M. Dumont, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.4, Michel, je te laisse aller. D'accord. Lors de la dernière séance, on a présenté un règlement à travers lequel il y avait un code d'éthique dont quelqu'un s'est opposé en mentionnant qu'il était l'auteur du code d'éthique et par conséquent, on n'avait pas eu son autorisation pour les droits d'auteur. Étant donné ce fait, selon l'article 202.1 du Code municipal, le greffier a l'autorisation de pouvoir modifier une erreur évidente sans passer par tout le cheminement habituel. Par conséquent, la correction dit « Le Code d'éthique présenté à l'annexe A est sujet au droit d'auteur. N'ayant obtenu aucune autorisation d'utilisation, il devient évident que le Code d'éthique présenté à l'annexe A est une erreur. Le Code d'éthique n'a aucune influence sur le sens du règlement. Par conséquent, l'annexe A, Code d'éthique, est abrogée, ainsi que toute référence à son sujet. J'ai dûment modifié le règlement numéro 540-24 en conséquence. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain, tout le monde est d'accord? Oui. 1.5, rapport des maires, des services et des comités. Alors, mardi, le 11 juin, était la séance du conseil. Vendredi, le 14, déjeuner à Saint-Raymond avec le déjeuner du maire de Saint-Raymond. Samedi, le 15, nous avons eu le barbecue de la mairesse. Encore cette année, un franc succès. Il y avait 5 maires de Port-Neuf qui étaient présents. Il y avait M. Duplain de Saint-Raymond, il y avait M. Archil Cadu de Saint-Léonard, il y avait M. Jacques Delisle de Saint-Uribe, il y avait M. Francaire de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, c'est bien quand tu passes dans une municipalité par laquelle tu passes tout le temps, ah, ben regarde, ici, M. Duplain, c'est le maire de Saint-Raymond, et vice-versa. Et ça fait des bonnes ententes aussi. Lundi 17, Assemblée générale de Parc Portneuf à Deschambault. Mercredi le 19 juin, la séance de la MRC. Jeudi le 20, rencontre avec les gens de Solifort et en soirée, la régionale à Cap-Santé. 25, 26 et 27 du travail de bureau. Mardi 2 juillet, on a eu notre caucus. Le jeudi 4, une rencontre avec les citoyens pour le projet du sentier vers le lac Clair. Maintenant, j'aurais quelques petites rectifications et des informations à vous donner en même temps. Alors, lors de la séance extraordinaire du 25 mars, dont il a été question à la dernière séance du Conseil, c'était une assemblée pour l'extension du terrain pour la ZEC. Et pourquoi on a fait ça un vendredi soir? C'est parce qu'il y avait urgence du côté de la ZEC de la Blanche. Et dans ce cas, tous les conseillers doivent recevoir un avis 48 heures à l'avance. Et c'était pour ça, la séance a duré à peu près 3 minutes et 3 quarts. Pour ce qui est de la gare, j'ai vu passer des choses, là, puis je veux faire des rectifications à propos de la gare de Via Rail. Via Rail voulait laisser la gare à la municipalité dans les autres conseils passés. Et la municipalité demandait 10 000 $ parce qu'il y avait énormément de rénovations à faire dans la gare. Donc, vu que VIA ont refusé, est arrivée une autre solution, c'est que VIA garde la gare et que la municipalité s'occupe du déneigement et de l'entretien.
puis ouvre les portes pour les heures du train. Mais toutes les dépenses, c'est l'IA qui les paye. Comité des fleurs, 2000 pièces. Ça fait au-delà de 15 ans que la municipalité a un budget d'allouer à chaque année pour les fleurs. Anciennement, ça s'appelait comité d'embellissement. La maison brûlée sur la rue d'Église, on a souvent des questions à propos de cette maison-là. Donc, il y a des recherches qui sont en cours pour retrouver les propriétaires. C'est fait par un détective privé, c'est plus des huissiers qui font ça maintenant. Alors, nous, on ne peut pas rien faire si on pourrait être tenu responsable, si on mettait les pieds là sans avoir des autorisations. Pour la vitesse, j'ai fait des représentations auprès de notre parrain. Ils sont venus quelques fois. Ils ne peuvent pas passer toute la journée ici non plus. Mais quand ils viennent, il faudrait les laisser faire le job aussi. Vendredi dernier, il y a eu une corvée organisée à l'OTJ pour la réparation d'escaliers qui mènent à l'observatoire. Alors, la municipalité a contribué en donnant une journée temps homme pour les aider à monter les 6 par 6 par 12 pieds en ruche, aller jusqu'à peut-être la moitié là, du présentoir, d'observatoire. Et la CEPAC a fourni 2 personnes aussi, avec l'équipement, un treuil pour monter les choses trop pesantes. Projet du Lac-Clair, vous savez, on en parle assez régulièrement. Alors, on a obtenu une subvention de la MRC au montant de 16 898 $ qui vient du Fonds de mise en valeur du domaine de l'État. Alors, on attend d'autres réponses sous peu pour d'autres subventions. La semaine passée, on a fait l'installation d'un défibrillateur au montant de 2 486 $, qui a été mis au bureau de poste. Il est ouvert 24 heures par jour. Il est juste en rentrant à gauche, là. Les lampadaires. On a des lampadaires pour la rue de Lille. On les a reçus. Le bon travail a été donné à Hydro-Québec. Donc, il nous reste à attendre Hydro-Québec. La machinerie du contracteur qui est en réparation, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas eu d'abat-poussière sur les rues de Lille et des Sables. Ça devrait se faire la semaine prochaine, aussitôt que son grader va être réparé, parce qu'il faut absolument que le grader soit passé, puis tout de suite après, qu'il fasse l'épandage. Le fauchage des rues va se faire soit demain ou jeudi. Et la rue des loisirs, les appels d'offres sont partis. Les enveloppes vont être ouvertes le 6 août. Ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des conseillers, des comités qui ont des choses à dire? Allez-y, Mme Blouin. Oui. Comme ça? Oh. Alors, comme on a pu remarquer, il y a eu la visite de la police de la Sûreté du Québec là, pour la patrouille nautique sur nos plans d'eau. J'ai eu une communication avec un des responsables de la patrouille nautique, M. Jean-François Ferland. Je voulais m'assurer qu'ils avaient l'équipement, ils procédaient au lavage des embarcations et des remorques qu'ils utilisent. Je me doutais bien que oui. Mais pour qu'on soit rassuré, et rassurer aussi les citoyens, il m'a confirmé qu'effectivement, ils ont tout l'équipement nécessaire et ils procèdent au lavage des remorques et des bateaux. Ils sont très sensibilisés à ça, puis comme il m'a dit, et je le cite, là, on n'a pas intérêt à faire autrement. Alors, j'étais contente de rassurer, puis je voulais que l'information circule également. Voilà. Merci. En passant, M. Pelletier, la station de lavage va être lettrée lundi. Oui, on a obtenu notre rendez-vous pour la faire lettrer lundi. On ne pouvait pas l'utiliser tant qu'elle n'était pas lettrée.
Mais lundi, ça va se faire, donc on prévoit qu'en fin de semaine prochaine, ça va être fonctionnel. Et probablement samedi prochain, ça va être disponible à la coop sans rendez-vous. Merci. Donc, on s'est rendu à 1.6, autorisation de paiement pour les dépenses du mois de juin 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de juin. Alors, M. Pelletier, directeur général et greffier trésorier, étant autorisé à procéder au paiement des dépenses qui figurent au montant de 111 009 et 58 sous. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Période de questions. Pour ce qui est de l'administration. Denis Robert, 450 des Sables-S. Oui. Petit commentaire pour le 24 mars, l'Assemblée extraordinaire que vous avez faite. Effectivement, vous avez eu une Assemblée extraordinaire qui a duré 3-4 minutes et vous avez reporté l'entente avec l'AAC aussi à cette Assemblée-là. Oui, parce qu'il était dit qu'il manquait... Mais vous l'avez pas mentionné tout à l'heure. Parfait. Concernant le lavage de l'embarcation de la police, Mme Blouin, effectivement, ils ont les équipements nécessaires. Par contre, s'ils vont sur un lac plus haut, ils ne redescendent pas la laver. Il faut avoir une station de lavage. C'est tout ce que je veux dire. Merci, M. Robert. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions concernant l'administration? On continue. 1.7. Autorisation de payer une facture à Mallette pour l'audit des livres et des comptes de l'année 2022. Alors, il est proposé de payer la facture F1 0028 5239 au montant de 24 075 $ plus les taxes à Mallette SENCRL pour l'audit des livres et comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Vous proposez, M. Jérémy? Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique. 2.1. Festival des pompiers de la mutuelle des incendies de Portneuf. Considérant que l'ensemble des services incendies de la MRC de Portneuf sera représenté à ce festival, considérant que le programme du festival incluant les compétitions amicales et les démonstrations d'opérations d'urgence, considérant la participation de la brigade de Rivière-à-Pierre par l'entremise du 6e, il est proposé de payer la facture 2317 à la municipalité de Saint-Hubert au montant de 250 $, aucune taxe étant applicable, pour les frais d'organisation du festival des pompiers de la mutuelle des incendies de Portneuf qui va se dérouler les 23 et 24 août prochains. J'aurai besoin d'un proposeur. M. Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. Achat d'équipements usagés pour secours hors route. Considérant l'obligation de la municipalité de porter secours à son territoire lors d'incidents, considérant qu'actuellement ce service nous est apporté en entraide par le service des incendies de Saint-Raymond, considérant que les premiers répondants seraient disponibles pour répondre à cette demande, s'ils avaient les équipements adéquats, considérant qu'un service local procurerait une réponse plus rapide pour des interventions, considérant les équipements proposés par la municipalité de Lac-aux-Sables à un coût avantageux, il est proposé d'acheter de la municipalité de Lac-aux-Sables un VTT Bombardier Quest XT 4x4 2003 avec l'ensemble de chenilles, une remorque ciliaire ainsi qu'une grande remorque permettant le transport des équipements pour un montant total de 8 500 $. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. 2.3. Autorisation de paiement à la municipalité de Lac-aux-Sables pour le service d'incendie 6e. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 240129 au montant de 18 648 $ et 69 sous pour la période
Du 1er avril au 30 juin 2024, aucune taxe applicable. C'est la troisième partie de notre entente avec le 6e. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier et hygiène du milieu en point 3, donc 3.1. Autorisation de paiement à la série Welch incorporée pour l'achat de bois pour un surfaçage. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 4344 au montant de 6 292 $ plus les taxes applicables pour l'achat de bois. C'est pour le pont Lavoie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin? Non, c'est la cruche. La cruche, bien, ici, monsieur Daniel, il en fait pas. 3.2. Autorisation de paiement à M. Alain Carrier pour l'intervention de machinerie lourde lors de l'installation d'un puisard en béton sur la rue principale. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 11-248 au montant de 6 081,50 $ plus les taxes applicables pour l'intervention de machinerie lourde. J'aurais besoin d'un proposeur. Siane, Mme Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, autorisation de paiement à l'entreprise électrique P. Boucher incorporée pour l'installation de 2 luminaires de rue. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 13-12 au montant de 1 770 $ plus les taxes applicables pour l'installation de 2 lumières de rue. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Lui installe les lumières et Hydro-Québec va venir faire un raccordement. 3.4. Autorisation de paiement à Isabelle Blanchette pour l'entretien de la pelouse des terrains de la municipalité pour les mois de mai et juin. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 35,73,27 au montant de 2 800 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Alain? Tout le monde est d'accord? Oui. Et autorisation de paiement à émondage RB pour la facture 11,61 au montant de 1 400 $ plus les taxes applicables et de la facture 11,62 au montant de 3 561,25 $ plus les taxes pour l'élagage d'arbres et l'abattage d'arbres dangereux près de la caserne. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de ces deux factures-là au montant de 4 961,25 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain? Tout le monde est d'accord? Oui. Ils ont fait l'émondage, ils ont coupé la grosse branche qui était tombée sur le gazebo, ici au parc à Cosette. Il y avait un arbre ici dans la montée pour aller au puits, qui était très dangereux pour le garage. Et quelques arbres aussi dans le village. Ils ont passé presque 2 jours ici. Autorisation de dépenses à la SAMBA selon le devis 00112 au montant de 3 053,45 $ plus les taxes applicables pour une évaluation sommaire de l'état du lac Beaupré, qui va être à venir. Donc, il est proposé d'accepter la dépense de 3 053,45 $ plus les taxes applicables pour l'évaluation du lac Beaupré. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 3.7, autorisation de dépenses à Monuments funéraires les artisans du granit au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables pour le nettoyage au jet de sable de la croix de granit qui se trouve juste ici, un petit peu dépassé la traque de chemin de fer. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter la dépense de 2 000 $ plus les taxes applicables. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. En urbanisme, à 4.1, adoption du règlement numéro 538-24 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de prévoir les modifications particulières visant à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins structurales.
Considérant que le règlement de zonage numéro 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de permettre l'utilisation de conteneurs à des fins structurales, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant que le conseil municipal désire modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation des conteneurs à des fins structurales, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 9 avril 2024 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent en avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé que la municipalité adopte le second projet de règlement numéro 538-24, modifiant le règlement de zonage 435-14, afin de prévoir des modalités particulières visant à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins structurales. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, l'Assemblée publique de consultation pour le premier projet de règlement 541-24 modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac dans la zone commerciale C6. Monsieur Pelletier, voulez-vous nous donner des... C'est sur le terrain de transport en écalier à l'entrée de la municipalité. C'est qu'il n'y avait pas le droit d'entreposage. C'est juste de régulariser la situation. C'est ça que la modification est faite. Okay. Donc, alors, adoption du second projet de règlement 541-24 modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6. Considérant que le règlement de zonage numéro 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6, considérant que l'usage du service de machinerie lourde qui comprend les entreprises d'escalation est permis en zone commerciale C6, considérant que le projet est en accord avec les politiques générales d'aménagement du plan d'urbanisme numéro 431-14, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 11 juin 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 3 jours ouvrables, 3 jours juridiques, c'est-à-dire avant la présente séance, et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, qu'il est proposé que la municipalité adopte le premier projet de règlement numéro. C'est le second? Oh. Second projet. Rectifier ça tout de suite. Numéro 541-24, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14, visant à permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, loisirs et services à la collectivité. 5.1, autorisation de paiement à Nature et Associés incorporés pour la conformation des balises du sentier du Lac-Clair. Donc,
Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 1026 au montant de 5 885 $ et 25 sous, plus les taxes applicables pour la reconnaissance et la balise du sentier du lac Clair. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Pardon. 5.2. Demande de subvention supplémentaire pour l'OTJ pour le terrain de jeu et services de garde. Considérant que la demande d'aide financière auprès du gouvernement a été refusée, considérant la nécessité de maintenir le service qui est essentiel pour la population de Rivière-à-Pierre, considérant que l'OTJ a tenté de combler le manque à gagner par des levées de fonds et activités supplémentaires, il est proposé d'accorder à l'OTJ une subvention supplémentaire de 2 000 $ afin de maintenir les services proposés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la deuxième période de questions. Denis Robert, président de l'Association des Résidents de Chalet. Deux petites questions. Pour la Samba, est-ce possible d'avoir les résultats pour l'association et les rendre publics aussi? C'est sûr qu'ils vont être publics, mais il faut commencer par les avoir. Mais dès que vous allez les avoir, vous pouvez les transmettre à l'association. Tous les gens de Rivière-à-Pierre vont l'avoir. Et vous pouvez nous l'envoyer à l'association par courriel. Oui. En même temps que les autres. Merci. Deuxième question. Oui. Okay. C'est que le Samba vient en 3 étapes. Oui. Donc, elle a fait la première, il en reste 2 autres. Normalement, le rapport est disponible à la fin de l'automne. Okay? Mais je pense que la dernière réunion, on en avait parlé que ce serait officiellement transmis et disponible pour tout le monde. C'est ce qu'on veut. On va avoir les résultats au niveau de Il n'y a l'association. aucun problème de cacher ça au monde. Quand ça va sortir, vous allez savoir. Merci. Deuxième petite question. Les subventions. Oui. L'Association des résidents de Chalet, depuis des années, reçoit une subvention de la municipalité. En date d'aujourd'hui, le 9 juillet, nous n'avons jamais reçu encore un sou. Pourquoi? Est-ce que vous avez fait votre demande? Oui, la demande a été faite au montant de 650 $ par M. Alain André, Oui. trésorier. On va s'occuper de ça, monsieur. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Levé de l'Assemblée? Oui. Président, Mme Bonin? 19h36. 35.